Bonjour, bienvenue au Moiras Café. Juste avant d'enregistrer le message de Roya, j'ai croisé dans ma maison une petite chauve-souris qui avait trouvé refuge dans l'embrasure d'une porte. C'est un beau symbole de mort et de renaissance et c'est justement ce dont Roya va vous parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Aujourd'hui, je vais aborder une notion délicate, un aspect de vos vies qu'il vous est parfois difficile d'envisager sereinement. Je vais vous parler de la mort, de la vôtre ou de celle de vos proches, de cette mort qui vous fait parfois si peur, cette mort qui vous empêche de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, ce que vous avez à expérimenter sur cette terre. Il y a parfois des moments dans votre vie où vous êtes dans l'impossibilité de ressentir pleinement ce que vous avez à ressentir, de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, car une peur intense, un nœud de peur, un ressenti intérieur qui vous bloque, sur lequel vous ne pouvez pas mettre de mots parfois. Vous êtes comme tétanisé intérieurement. La mort existe également pour nous, Pléiadiens, mais elle n'est pour nous qu'un aspect d'un cycle éternel. Nous n'avons pas peur de la mort, nous l'accueillons car nous savons qu'elle est le signe d'une renaissance. Nous nous faisons même une joie de cette mort. Nous la célébrons même. Il arrive toujours un temps où la mort est nécessaire pour clore un chapitre, pour amener un nouvel essor dans une vie. Ce peut être la mort physique ou une mort symbolique. Résister à la mort n'est pas possible. C'est comme résister à la naissance. Quand il est temps, il est temps. Mais tout comme une naissance peut se passer harmonieusement ou non, une mort peut être un moment de grâce ou un moment d'extrême souffrance. Il vous appartient de choisir de quelle manière vous souhaitez vivre cette expérience. Quand vous ressentez qu'il est temps de tourner la page, qu'il est temps de laisser aller des aspects de votre vie qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent plus rien, trouvez une façon, un rituel qui vous aide à laisser aller, qui vous aide à mourir de manière harmonieuse, sans souffrance. La mort des autres est également pour vous un moment de grande souffrance, de grande détresse. Changez votre regard sur la mort. Acceptez que la mort est aussi un choix de l'âme. Pour chaque individu, l'instant de la mort est déterminé au niveau du moi supérieur. Vous ne pouvez pas connaître le chemin choisi par une âme
L'âme voit très très loin. Elle sait où vous allez. Elle sait ce qui est bon pour vous. Ce qui se passe sur terre est d'une importance capitale pour toutes les âmes, et chacun d'entre vous avait choisi de vivre ces événements d'une manière ou d'une autre en fonction des choix de vos âmes. Certains feront le choix de vivre ces transformations, ces événements de l'autre côté, parfois pour aider ceux qui restent, parfois simplement pour continuer leur chemin ailleurs, dans des conditions que leur âme a choisies, un lieu plus approprié pour vivre, pour certains la dualité, pour d'autres une vie en totale osmose avec la source. De nombreux groupes d'âmes vont quitter la terre. Ne soyez pas effrayés. De nombreux groupes d'âmes arrivent également sur la terre. L'ancienne garde laisse la place à une nouvelle garde. Tout est parfait et en accord avec chacun. Il est important de rester bien centré, bien aligné avec le divin et de ne pas vous laisser embarquer par la peur, les images parfois violentes ou perturbantes que vous pouvez voir autour de vous ou dans les médias. Concentrez-vous sur vous-même, votre espace immédiat. C'est d'une grande importance. Ne vous inquiétez pas. La mort est toujours l'annonce d'une renaissance. Et quelle renaissance? Votre renaissance, la renaissance de la terre. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Et je vous dis à très bientôt.